Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je me retrouve en France. Je n'ai pas assez de moyens, mais en tout cas, je me batte. Mais vous êtes arrivé à créer votre entreprise quand même, où il y a multiservices. Ouais, je suis venue, c'était pas facile. Je vendais dans les caddies. Au départ, c'était la vente à la sauvette, Ouais, course contre la montre avec les policiers. Les policiers un peu couraient. de gombo ici. À Saint-Denis, on s'est débrouillé là-bas jusqu'à présent. Bon, maintenant, je peux dire qu'Alhamdoulilah un peu, j'arrive un peu à ma sortie. Mes enfants commencent à savoir que les mamans ont traversé l'eau Méditerranée, pas pour zéro. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons une très jeune femme. C'est à l'occasion de la fête de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, que nous la recevons et elle a un parcours atypique. En effet, Makou Koné, née ivoirienne, dans une fratrie de 8 enfants. Elle est elle-même mariée précocement à l'âge de 13 ans et elle est orpheline dès l'âge de 6 ans. Avec ses 4 enfants, elle doit habiter avec sa mère qui est veuve et qui se débrouille toute seule. Makou décide donc de prendre son destin en main. Elle faisait des petits emplois dans l'esthétique. Elle a économisé pour traverser la Méditerranée. Elle arrive ici sans papier, bien sûr. Elle se bat pour être entrepreneur. Bonjour Makou. Bonjour. Alors Makou Koné, oui. Dites-moi, comment était votre vie en Côte d'Ivoire? Bon, ma vie c'était simple, un peu triste, parce que j'ai perdu mon père depuis adolescente. Je n'ai pas connu mon papa. Je me suis mariée à l'âge de 13 ans. J'ai fait 13 ans de mariage. Non, vous avez perdu votre père quand vous aviez 6 mois. 6 mois. Pas adolescente. Oui, j'avais 6 mois, je n'ai pas connu mon papa. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu un mariage forcé. J'étais mariage à l'âge de 13 ans. Dans ce mariage, j'ai eu 4 merveilleux enfants, 2 garçons et 2 filles. Après le mariage, j'ai divorcé. Après 13 ans de mariage, j'étais venue habiter dans ma famille avec ma mère. J'ai 7 frères et sœurs. Et tu es la cadette, Je suis la dernière, la 8e enfant de ma mère. Mais 8e enfant, les 7 autres ont aussi traversé ou pas? Non. Mais pourquoi c'est vous qui décidez de partir? Bon, quand je voyais mes enfants, je pense à moi, la souffrance que je me suis grandie dedans. Je ne voulais pas que mes enfants soient comme moi. Je voulais une meilleure vie pour mes enfants. Donc j'ai décidé de venir à un pays maghrébien, de traverser le lot Méditerranée. Soit je mets, soit je rentre. Mais alors, parlez-nous un peu de votre parcours entre Abidjan et le pays méditerranéen qui est le Maroc ou Oui, c'est le Maroc. J'ai passé par le Maroc. Mais alors, comment vous arrivez d'abord au Maroc? À pied, par bateau? Non, je suis venue par Maroc en pied. J'ai passé par le Mali. Traverser le désert? Oui, par le Mauritanie. Mauritanie, je suis rentrée par Maroc. Maroc, j'ai travaillé là-bas. Dans l'esthétique, hein? Oui. Le premier travail, je travaillais dans un champ. Après, je vois que je ne m'en sors pas trop. Comme je sais faire esthétique pour les femmes, les beautés des femmes, moi, c'est mon travail. Donc, je travaillais là-bas. Je me suis débrouillée. Dieu m'a fait que j'ai eu un peu. J'ai pu traverser en 2018 pour l'Espagne. Mais comment se fait
comment se créent les relations avec les passeurs? Parce qu'il faut des passeurs pour arriver en Mauritanie d'abord, au Mali, en Mauritanie et puis au Maroc. Bon, c'est tellement simple. Quand tu te vois sur la route, tu gagnes les gens qui sont déterminés comme toi, qui veulent une vie meilleure aussi pour eux. Vous se mettez en d'accord. Si vous avez petit d'argent, vous cotisez. Vous prenez la route. Arrivez au Maroc, c'est la même chose. Mais il y a le désert aussi à traverser. Oui, il y a le désert. Mais Comment on mange dans le désert? c'est pas facile. Souvent, on peut passer 2 jours sans boire de l'eau. Hein. Ouais. Et comment on fait pour survivre? Comment on fait pour manger? Est-ce que ce sont des passeurs qui vous apportent de l'approvisionnement ou... Non, non. Alors? Avant de quitter au Mali, il faut remplir des sacs, de l'eau, de la nourriture. Donc vous êtes des chameaux humains Oui, et des tortues humaines. oui. D'accord. Et ensuite, on apprend aussi que dans certains pays, il y a l'esclavage, il y a des violences faites aux femmes. Oui, Oui. oui. Bah, bon, pas comme mon cas, non. J'ai déjà eu des insultes, des régales qui m'ont fait tellement mal, mais des violets, femmes, non. Moi, je n'ai pas subi. Mais il y a les femmes qui subissent ça. Vous en connaissez? Oui, j'ai les femmes qui subissent ça. Il y a les femmes qui pèsent les enfants. Il y a d'autres qui pètent les maris devant leurs yeux. Oui, ça se passe, mais par contre, moi, je n'ai jamais eu ça. Donc vous étiez confronté à la mort. Oui, Donc à chaque fois, il y avait des charognards qui étaient au-dessus de vous en Ouais. attendant que quelqu'un meure de soif ou de faim ou de maladie. oui. Alors, ça prend combien de jours du Mali à la Mauritanie jusqu'au Maroc? Tu peux prendre, tout ça est dans la main de Dieu. Tu peux prendre 1 semaine comme 2 semaines. Tu peux prendre 1 semaine comme 2 semaines. Mais le soleil, comment vous gérez donc les journées Tu qui sais, sont longues? quand quelqu'un est déterminé, soleil, quoi, tu ne calcules pas ça. Tu regardes ta vision, ce que tu mets dans ta tête, ce que tu dois réaliser. Imagine-toi, tu nais dans une famille nombreux, sans argent, sans rien. Toi, tu décides de sortir, l'espoir de la famille. Tu ne vas pas regarder la souffrance qui va passer derrière toi. Tu penses à ta famille. À chaque fois, tu as une difficulté, tu penses à ta famille avec les enfants que tu as mis au monde. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui meurent. Oui, il y a les gens qui Et meurent. comment vous arrivez quand quelqu'un meurt en cours de route pour avertir sa famille? Est-ce que vous avez des codes ou la personne, vous donnez les numéros de téléphone Oui, au cas où? oui, oui. Bon, par exemple, ceux qui passent vers Libye, c'est eux qui suivent beaucoup de morts là-bas. Parce que nous, on a passé Maroc, Mauritanie, le trajet est un peu court. Mais ceux qui passent par Algérie, Libye, c'est là qu'est le long trajet. Beaucoup plus de difficultés. Oui, beaucoup de difficultés. Macron connaît. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école? Bon, je viens de dire que je suis née dans une famille modèle. Il n'y avait pas de sous. On était 8 personnes, je suis la 8e. Ma mère n'a pas moyen pour m'aimer à l'école. Elle n'avait pas les moyens de ça. Souvent, pour manger, c'est un problème. Donc, je n'ai pas eu la Abidjan chance. est une ville prospère quand même. On mange avec très peu de la tchéké, du poisson. Et même tout ça, c'était difficile pour vous. Oui, tu sais, une femme qui se retrouve avec 8 enfants, ces enfants n'ont pas encore grandi sans son mari. Une femme, ma mère, elle était très forte. Parce que quand j'ai grandi, je voyais quand on mangeait, on buvait café, elle partait au marché pour aller travailler. 11 heures, elle payait du riz pour donner à ma grande soeur, elle venait préparer.
Et puis, elle était au marché, elle cherchait l'argent de le soir, c'est qu'on va manger. Donc, c'est pas facile de mettre ses enfants à l'école. C'est pas facile. Alors maintenant, aujourd'hui, Marcou est devenu soutien réel de famille. Votre rêve de soutenir la famille est devenu réalité. Ouais. Comment vit la famille aujourd'hui au... Oh, je remercie le bon Dieu. Mon parcours jusqu'à ici, je suis tellement fière de moi que Dieu seul le connaît. Parce que je ne voulais pas que la vie de mes enfants devienne comme moi. Souffrance que j'ai fait quand j'étais enfant. Dieu a fait que j'ai des enfants. J'ai regardé à mes enfants. Bon, par la grâce de Dieu aujourd'hui, je me retrouve en France. Je n'ai pas assez de moyens, mais en tout cas, je me batte. Mais vous êtes arrivé à créer votre entreprise quand même, où il y a multiservices. Ouais, je suis venue, c'était pas facile. Je vendais dans les caddies. Au départ, c'était la vente à la sauvette, Ouais, course contre la montre avec les policiers. Les policiers un peu couraient. de gombo ici. À Saint-Denis, on s'est débrouillé là-bas jusqu'en présent. Bon, maintenant, je peux dire qu'alhamdoulilah un peu, j'arrive un peu à ma sortie. Mes enfants commencent à savoir que les mamans ont traversé l'eau Méditerranée, pas pour zéro. Et 3 de vos enfants sont déjà à Paris. Ouais. Lorsque nous préparions cette émission, j'ai vu un garçon très mignon. Oui. Est-ce qu'il a commencé sa scolarisation ici ou au pays? Au pays. Au pays. Oui. Ah, lui, il a eu la chance de partir à l'école. J'ai une très belle fille ici. Ouais, d'accord. Une très belle, ma fierté. Et c'est... Ouais. Alors, vous faites multiservice. Oui. On devine déjà que vous faites fonctionner indirectement beaucoup d'employés du pays où vous faites venir des vêtements déjà cousus ou qui sont teints ou des bazins teints. Et vous voyagez aussi à Dubaï, en Chine, un peu partout. Parlez-nous-en. Bon, je vais devenir une grande entrepreneur. C'est mon vision. Je vais voyager à Dubaï, en Chine. Je vais devenir une grande entrepreneur, si Dieu me le permet. Mais vous avez déjà fait des voyages à Dubaï ou en Chine, non? Non, j'ai déjà fait un seul voyage à Chine. Un seul voyage déjà. Mais je très bien. ne compte pas m'arrêter là. Ouais, très bien, très bien. Quelle ambitieuse, très bien. Ouais. Oui. Je ne compte pas m'arrêter là. Oui. Et aujourd'hui, vous employez à peu près d'Abidjan à Paris, oui. Combien de personnes, directement ou indirectement? Oui. Est-ce qu'on peut compter entre 5 et 15 ou moins? Non, on peut compter 5 personnes. 5 personnes. Ouais. Vous, aujourd'hui, immigré sans papier, Ouais. à l'origine, vous avez passé 3 ans sans papier, vous embauchez jusqu'à 5 personnes. Mais très bien, très très bien. Mais dites-nous, ça n'a pas été facile. Je voudrais qu'on vienne sur votre parcours avant l'ouverture de votre entreprise. Oui. Comment vous viviez? Est-ce que ça a été facile? Comment vous avez fait pour sortir de votre situation irrégulière? Ouais. Comment vous avez fait? Bon, j'ai fait une demande d'asile. Bon, pour moi, ça n'a pas marché. J'ai fait venir ma fille en 2020. Toujours par la route? Oui, par l'eau Méditerranée. On était perdus de vue. Ma fille est rentrée. J'ai fait 2 filles ici en 2021. Mes enfants, mes 3 filles étaient devenues... Mes 3 filles ont eu leur statut réfugié. Et du coup, ça J'ai régèle bénéficié de ça. par mes enfants. Alors, quand on bénéficie de ce sésame-là, qu'est-ce qu'on se dit? Paris à nous deux, c'est ça? Ouais. C'est une joie d'avoir un titre de séjour. C'est la sécurité de... Quand tu as ici... Il y a une garantie. Oui, il y a une garantie d'avenir. On a une perspective, on voit plus loin. Oui. On se voit déjà grand. Non. Et on pense... On se voit déjà grand Oui. et on se dit, bon, maintenant, il faut que je laisse le caddie avec le gombo et les courses-poursuites avec les policiers. Oui. Pour faire quoi? Pour chercher à aller de l'avant.
Et vous avez fait quoi quand vous avez quitté les rues de Saint-Denis? Je commençais à avoir des perruques parce que j'aime la beauté. Je me fais toute belle. Je commençais à avoir des mèches, des perruques. J'ai eu une application TikTok. Je suis allée dessus. Bon. J'ai des followers. Je fais les publicités. J'ai commencé à avoir des clients. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Je compte faire une galerie. Je suis prête à Dieu. Une galerie. Oui. Oh là là, je vois. Donc la galerie Lafayette, Ouais. à l'africaine, ce sera vous. Oui. Ouh là là, quelle détermination. Ouh là là. Makou connaît. Oui. Dites-nous, vos enfants, est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils comprennent les difficultés que vous avez connues avant d'en arriver là? Oui. Surtout ma fille, celle que je l'ai fait venir en 2020, Abiba, une très belle fille. Elle me comprend, elle me soutient beaucoup. C'est pas facile en France ici. Je galérais. J'ai fait 5 ans à l'hôtel. 115, 5 ans. Dans une petite maison, avec mes enfants. Il faut avoir du courage. Je dis à toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation, ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Quand on vient en clandestin dans ce pays-là, on a un seul objectif, de reçu. On doit reçu. Le bateau, on a pris. On pouvait mourir dans l'eau. Si Dieu nous a sauvés, le jour qu'on montait dans le bateau, on a monté avec un seul objectif. On met, soit on sort. Soit on sort, qu'on se retrouve sur le territoire français. Dieu a fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai mes papiers. Pourquoi pas toi, demain, tu ne peux pas avoir pour toi? Donc, on a un objectif de réussir. Moi, mon objectif, je veux réussir dans ma vie. Je ne veux pas que mes enfants subissent, quand j'étais petite, la galère que j'ai subie. Allez là, ma mère, je suis son mari. Je suis sa fille, je suis son mari. Elle compte sur moi. Donc, mes enfants comptent sur moi. Je dois me battre très fort. Alors, le sourire de votre maman, on l'imagine, elle est devenue radieuse. Oui. Vos frères et sœurs, les 7 autres qui sont restés, vivent dans de meilleures conditions. Oui, pour le moment. Ouais. Vous les aidez aussi à monter des affaires ou vous allez les faire venir aussi un jour peut-être? Un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas marché sur votre parcours, avant de créer votre entreprise, ça serait quoi que vous n'allez pas conseiller à quelqu'un? Ce qui n'a pas marché pendant tout ce parcours qui aujourd'hui est magnifique. Bon, tout mon parcours, je ne peux pas dire que je regrette mon passé, mais je conseille surtout mes sœurs qui viennent d'arriver. Quand tu es dans ce pays, il ne faut jamais t'oublier. Pense à toi. Le pays est dur, mais c'est facile. Quand tu es ici, je conseille mes soeurs qui sont là, qui sont comme moi, ils ne sont jamais allés à l'école. Ils n'ont qu'à suivre. Vous n'êtes jamais allé à l'école? Non. Mais vous avez réussi à construire un marketing pour votre entreprise extraordinaire. Ouais, parce qu'on vous voit sur les réseaux, vendre en direct. Et quand on préparait l'émission, j'ai pu voir quelqu'un qui a fait la capture d'écran d'une marchandise et qui a envoyé son enfant venir l'acheter pendant que j'étais là. Oui. Alors, c'est dû à quoi? Vos followers, vous en avez beaucoup, votre beauté ou votre capacité naturelle à savoir vendre? Non. Bon, mes followers, ils ont aimé la manière, mon sourire, ma joie. Parce que mes followers, je cause avec eux beaucoup. Je les fais rire, je leur donne les sourires. Même souvent, si mon français n'est pas bon, mes followers aiment. C'est pour ça. C'est tout. Alors, il y en a qui, pour réussir ce que vous faites, ce genre de marketing, ont besoin d'un bac plus 4. Vous avez bac moins 20. Et vous êtes arrivé à faire ça. Rien, oui.
Je suis venue, quand j'ai eu mes papiers, Ofi m'a proposé école. J'ai suivi. J'ai fait 6 mois. Je suis partie. J'ai dit, mais Marco, pourquoi pas? Force. Parce que je ne compte pas m'arrêter là. Hein. Oui. Après, parce que comme j'ai des enfants de bas âge, quand mes enfants tous vont partir à l'école, je compte m'inscrire. Je compte continuer à lire le français et apprendre à écrire et à lire. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup d'Africains qui sont ici, qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie ici. Vous, c'est tout à fait le contraire. Non, moi je suis très satisfait. La France m'a donné une meilleure vie, une meilleure vue pour moi et mes enfants, franchement. Je suis satisfait d'être ici. Tu sais, quand tu es dans un pays, il faut savoir suivre la culture. Quand tu es dans ce pays, il faut savoir lire et écrire, c'est très important. C'est ça que nous sœurs négligeons beaucoup. Bon, par exemple, quand moi je venais ici, mon premier rendez-vous à la préfecture, j'avais ma fiche, je cherchais quelqu'un, aide-moi à remplir. Même mon nom, mon prénom, je ne pouvais pas faire. Après, 115 m'a donné un hôtel logement à Médon. C'est là-bas que je suis allée à la mairie, je me suis inscrite à l'école. Je ne payais pas 25 € par mois. J'ai fait 4 mois, j'ai arrêté parce que je venais d'accoucher. Après, quand j'ai eu mon papier en 2021, Ofi m'a proposé école en 2022. Je suis allée à l'école, à lire, à écrire. Maintenant, si je vous dis de me guider de Paris à Nice, je suis sûre que je ne me trompe pas de guide. Non, quand tu me demandes, en GPS, je connais. Je connais ça. Je sais lire, je sais écrire. Par exemple, ce qui fait ma beauté sur TikTok, je dis à mes abonnés que je ne sais pas lire. Je commence pour les faire rigoler. Sinon, je sais pas lire trop, mais je sais me débrouiller. Même si j'ai un rendez-vous aujourd'hui, tous mes rendez-vous, je m'en vais, je prends mes fiches, je remplis. Même pour faire mes démarches, je les fais. Ce que je ne peux pas faire, c'est ma fille qui m'aide pour faire. Quand 1 euro égale à 650 francs français, ça aide? Beaucoup. Imagine, ça c'est beaucoup. Oui. Il faut savoir gérer. 650. 1 euro. Toi-même, tu vois la différence? Parce qu'aujourd'hui, la joie que je vois sur le visage de ma mère, moi, ça me donne la force. Parce que moi, mon exemple, c'est ma mère. Quand j'ai grandi, je l'ai vue se battre. Mais pourquoi Dieu m'a permis de me retrouver ce pays ici, ce beau pays? Je peux me battre pour ma mère, pour mes enfants. C'est ça qui me donne la force. À chaque fois quand je me réveille, je pense à mes enfants et je pense à ma mère. Ça me donne la force de me battre. Je dois me battre. C'est ça. Alors, votre femme et votre fille, qui est votre mère, Oui. est-ce que elle vous envoie des mots d'encouragement? Oui, surtout ma mère. Chaque matin. Vous m'avez dit que c'est vous êtes devenu le mari Oui. et la mère de votre mère. Oui. Alors, donc, votre femme et votre fille, quelle est son attitude aujourd'hui, son comportement? En quoi mesurez-vous son degré de fierté pour vous? Elle est ma mère, franchement, même si elle ne me dit pas trop tout le temps, mais je sais. Parce que chaque matin, quand je me réveille, je vois son appel. Chaque matin. Chaque matin. Depuis que je suis venue dans ce pays, en 2018, ça me fait 6 ans, bientôt. Chaque matin, elle m'appelle, elle me fait les doigts. D'accord. Mais souvent sur les réseaux sociaux, on voit la virulence de nos sœurs ivoiriennes qui se donnent rendez-vous à Gare du Nord pour se battre, pour se régler des comptes.
au vu au sud de la police et des images que personne n'aimerait envoyer au pays pour les parents qui souffrent. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos compatriotes qui s'adonnent à ce genre de choses? Bon, quand je vois ça, ça me fait tellement mal. Mais quand même, ce sont mes soeurs que je les souhaite le meilleur. Je les ai dit, ils n'ont qu'à penser à leurs objectifs qu'ils sont venus chercher dans ce pays-là. Sinon, ça me fait mal quand je vois les gens les critiquent, surtout les gens s'assoient sur les réseaux, les djoulas. Ça me fait mal. Mais ce sont mes soeurs. Je ne peux jamais les laisser. Donc je les souhaite que des meilleurs, qu'ils pensent à eux. Tout ça, ce sont des futilités. Tout ça, ce sont des futilités. On a traversé l'eau pour aider notre parent dans la souffrance qu'on vit au pays. On a grandi dedans. Tu ne vas pas voir, Maman Sadio, tu ne vas pas voir un enfant de riche qui va prendre cette eau Méditerranée. Ça, jamais. Tu ne vas jamais voir. À la limite, son visa le trouve à la maison, quoi. J'ai dit, on a grandi en Afrique, on connaît. Tu ne vas pas voir un enfant de riche qui va prendre cette l'eau Méditerranée. Nous, tous ceux qu'on a passé sur l'eau Méditerranée, nous sommes des enfants des pauvres. Un enfant de riche qui va quitter dans son pays pour venir en Europe, il vient avec visa. Il vient trouver l'hôtel est là, ou bien soit le résidence est là. Mais nous, quand on traverse l'eau Méditerranée avec les souffrances, on s'en va dans un campo. En Espagne, soit Italie. On reste là-bas. On nous dit d'aller à l'école, on ne comprend pas, ça nous fatigue. On court. On prend les clandestins, on rentre en France. Parce qu'ici, on est Ivoiriens, on attend le français. Oui, la proximité. On vient le français. Souvent, on vient, on n'a personne pour nous accueillir. On reste à la gare. On peut faire 2 jours, 3 jours. Merci beaucoup, Makou. Avec votre parcours d'ancienne clandestine, Oui. Arrivée sans papier en France, et vous avez pu construire votre entreprise et vous avez une grande renommée sur les réseaux sociaux qui vous permettent d'avoir de la clientèle aussi. Vous êtes devenu une grande marketeur. Vous faites bien votre propre marketing et vous arrivez à vous développer. Merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Et nous avons pour cette occasion une pensée pour les femmes de Béni, de Kivu, de Bandundu, de Bukavu, de Kolwezi, enfin bref, de l'Est de la RDC qui paye tribut. Merci, c'était votre émission Entretien du jour. Merci.